Pourquoi vous riez si bien? Ben, parce que vous êtes très magnifique ce matin. Oh, c'est bon. C'est la bouche seulement, la bouche. Les caviers disent non, da. Voilà. Papote, tout. C'est ça. C'est une très bonne chose en fait. C'est une des aptitudes qu'il faut pour ceux qui ont fait la série G3. Ah bon? Savoir, non, je peux faire la série G3. Savoir flatter le client, savoir intéresser non, le client. vous me flattiez. Merci, c'est gentil de me dire que vous me flattiez. Ah oui, mais c'est bien, hein, il faut pousser, et puis la vérité, ça sort. C'est pas grave. Ben, il faut toujours flatter les femmes, elles aiment ça. Ouais, bon. Flattons les clients de la série G3. Voilà. Alors, ce matin, comme nous avons commencé depuis le début du mois, nous allons continuer donc avec la série G3. Et ce matin, nous parlons donc des aptitudes personnelles que celui-là qui a fait la G3 doit avoir pour pouvoir réussir. D'emblée, il faut rappeler que la série G3 est une de ces séries-là qui sont une porte ouverte sur beaucoup d'opportunités, les opportunités commerciales et les opportunités, j'allais dire, de communication, surtout ici au Togo. Parce que la G3 telle qu'elle est conçue n'existe telle que chez nous ici au Togo. Avec le bac G3, vous êtes amené à travailler dans le commerce, être technicien du commerce et aussi, surtout, à rentrer dans tout ce qui est mercantile, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est action de vente et communication et publicité et tout le reste. Mais à part les diplômes et les certifications académiques, il vous faut aussi avoir certaines aptitudes personnelles pour garantir votre réussite, autant en tant que commerçant, commercial, mais aussi en tant que citoyen, homme social vivant dans la société. Donc, quelques-unes de ces aptitudes vont constituer donc l'essentiel de ce petit exposé. Alors, d'emblée, la première aptitude dont je vais parler, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que celui-là qui a fait la G3 est amené à vendre, est amené à voir des opportunités dans tout ce qui est un besoin. C'est-à-dire que là, par exemple, le monsieur est venu avec un livre, ben voilà, celui qui a fait la G3 doit penser à un moyen de vendre, un moyen de gagner des sous. Le monsieur a écrit un livre. Il faut quelqu'un pour faire l'édition, pour faire l'imprimerie, pour faire le transport en stock, pour faire du stockage, pour faire de la vente, pour faire de la publicité. Donc, tout ça là constitue une certaine ouverture d'esprit. Il ne faut pas se dire, bon, j'ai fait la G3, j'aime bien la couture, donc je ne vais me contenir que dans la vente des tissus. Non, les tissus, c'est bien, mais vous pouvez aussi vendre des livres, vous pouvez aussi vendre des portables. Vous pouvez vous spécialiser dans la vente d'un certain produit. Mais même ce produit-là, il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour arriver à voir tout le cursus, tout le parcours qui permet l'écoulement de ce produit-là, depuis sa fabrication jusqu'à sa consommation. C'est tout un long processus. Donc, cette ouverture d'esprit permet donc à celui qui a fait la G3 d'identifier, de cerner et de capter et d'arriver à attraper les différentes opportunités commerciales qui s'offrent à lui. La deuxième aptitude dont je vais parler, c'est la vivacité d'esprit. On parle d'ouverture, on voit d'ouverture d'esprit. Il faut aussi la vivacité d'esprit. Celui qui vous parle, celui avec qui vous causez, celui qui vous fait voir quelque chose, vous, rapidement, vous voyez quelque chose dans ce qu'il dit. Il faut être vif, il faut être curieux, poser des questions. Ce n'est peut-être pas, vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en télécom avant de comprendre que pour que la zone reculée, rurale, quelque part, puisse avoir une couverture en télécom, il leur faut des poteaux, il leur faut des câbles, il leur faut des postes, il leur faut des cartes de recharge. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en télécom. Donc, être vif d'esprit pour comprendre rapidement le besoin qu'il y a et être assez dynamique pour offrir justement la solution à ces besoins-là. Voilà comment celui qui a fait la G3 peut arriver à s'en sortir par rapport à ce qu'il offre comme service. À part tout cela, il faut aussi l'expression orale. C'est sûr. L'expression orale n'est pas le bavardage. Attention. L'expression orale, c'est-à-dire que tous ceux à qui vous avez affaire ont besoin d'informations. Bien sûr. Quand vous avez quelque chose à vendre, il faut leur expliquer ce que c'est. Il faut leur expliquer en quoi ça va leur aider. Il faut leur expliquer pourquoi ils doivent prendre ce produit-là à ce moment-là, à ce prix-là et chez vous. Chez vous, surtout. Il faut leur expliquer le bien que ce produit-là va leur faire. Donc, vous devez être à même d'utiliser le vocabulaire qu'il faut par rapport à l'interlocuteur que vous avez. Ça va convaincre.
L'art. Ça vient après. Ok, mais déjà présenter le produit. Savoir utiliser le vocabulaire qu'il faut. Lorsque vous vendez à un ingénieur qui a fait de la chimie, le vocabulaire que vous allez utiliser n'est pas le même lorsque vous vendez à un paysan. Il faut arriver à trouver les mots justes pour vendre le produit. Ouais. Donc, il faut avoir suffisamment il faut avoir cette aptitude d'expression orale facile et assez simple pour convaincre, pour d'abord faire passer le message. Alors, ça amène à l'aptitude suivante qui est la capacité de conviction. Donc, arriver à convaincre l'autre que c'est ce dont il a besoin. C'est ce dont vous avez besoin. C'est même une chance que vous m'ayez à vos côtés tout de suite là. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. C'est-à-dire, c'est le tu ras, tu meurs. Voilà. Donc, celui-là qui fait la G3, il faut avoir cette capacité de conviction-là à travers les mots. Capacité de conviction n'est pas bavardage de 2 heures. Capacité de conviction n'est pas de dire, bon, tu achètes ou je te gifle. Non. Mais c'est d'arriver de trouver les mots justes pour toucher le fond de l'âme de la personne pour qu'elle sente que voilà ce qu'il lui faut. Bon, peut-être que lorsqu'elle partirait, elle va se dire, je me suis fait flouer, mais en tout cas, à ce moment-là, voilà, elle a été convaincue que c'est ce qu'il lui fallait et elle a pris. En arrivant à convaincre le client potentiel, le client consommateur, il faut aussi garder en tête que vous devez savoir négocier. Dans le commerce, puisqu'il s'agit du commerce ici, dans le commerce, il faut toujours rester dans une situation de win-win, de gagnant-gagnant. Donc, votre situation de gagnant-gagnant, c'est que vous acceptez aujourd'hui de gagner un peu et demain de gagner un peu. Demain, vous le coupez dessus. Après, demain, vous vous rattrapez. Voilà. Ou bien, vous acceptez carrément de perdre aujourd'hui pour gagner après. Mais lorsque vous êtes carré, ferme, c'est 15 500 ou rien, bon ben... Vous allez commencer par perdre des clients n'importe comment, quoi. Donc il faut déjà en avoir pour perdre. Bon, voilà. il faut donc arriver à savoir, il faut arriver à négocier. La négociation, c'est quelque chose qui est primordial en G3. C'est un des points les plus capitaux en G3. Et c'est dommage qu'on ne l'enseigne pas, en fait, comme une matière. Malgré que ce soit une aptitude, malgré que ce soit un de ces trucs-là avec lequel on ne naît pas. C'est une de ces capacités qu'on ne trouve pas dans les bouquins pour appliquer une formule standard, pour pouvoir l'acquérir. Il faut quand même arriver à faire comprendre aux apprenants que la négociation, en G3 d'abord, mais de manière générale, pour tous, c'est très important. C'est très important. À tout moment. En toute chose, on négocie. Même, à tout moment. À la maison, au foyer, on négocie. Voilà. Déjà, dans le couple, on négocie. En famille, on négocie. Au travail, on négocie. Dans la rue, on négocie. Et maintenant, dans le commerce, on négocie toujours. C'est la base même. C'est la base même. Un dernier point, mais non des moindres, c'est le sens de l'organisation et la discipline. Parce que celui qui a fait la G3, qui est un commerçant, qui est un marketeur, qui est un responsable de logistique, qui est tout ce que vous voulez, il a à sa charge un certain lot, un certain stock, un certain un stock de matériel, ou bien un parc d'équipements, ou bien un lot de clientèle, et il faut qu'il soit organisé pour savoir voici ce que je sors aujourd'hui, voici ceux à qui j'ai affaire aujourd'hui, voici ceux avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Il faut donc de l'organisation. Et cette organisation-là, malheureusement, malgré tout ce qu'on apprend à l'école, on n'arrive pas à la mettre en œuvre aussi facilement. Il faut donc avoir une certaine discipline en soi. Il faut être discipliné soi-même pour pouvoir appliquer cette organisation à soi-même et à son lieu de travail. Et maintenant, mettre ce sens de l'organisation au service maintenant du travail que l'on exerce au quotidien. Voilà un peu les quelques aptitudes personnelles qui devraient aider ceux qui font la G3 à réussir dans leur métier, dans leur profession. Et oui, quelqu'un qui nous dit toutes ces aptitudes sont inhérentes à tous les métiers. Bien sûr, c'est inhérent à toutes les formations, à tous les métiers, mais plus encore... si on est demandé de faire la promotion autour d'un service, autour d'un produit, voilà. Ces aptitudes sont inhérentes à tous les métiers, c'est vrai, mais lorsque on prend par exemple l'art de la négociation dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui est un enseignant, à un moment donné, il ne négocie plus avec les élèves. À un moment donné,
il rentre dans un rapport de chef et de subordonné. L'auditeur interne ne négocie pas avec le comptable, avec la société. Donc voilà, à un moment donné, ça peut, comme ça peut ne pas le faire. Mais avec la G3, c'est au quotidien. C'est une aptitude que vous utilisez au quotidien, quel que soit celui que vous avez en face, votre fournisseur, votre banquier, votre client, tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas ne pas négocier. Si je ne prends que ça. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Merci de réagir par SMS, sur WhatsApp, sur Facebook, sur le numéro de Lbala, 93 12 03 03 qui passe à l'écran. Merci de nous suivre au Gabon. C'est 241 non, je ne sais pas. Merci d'appeler du 241. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé un message du Gabon également. De Paris, d'Italie, de Londres, vous êtes toujours réguliers, branchés. De tout le Togo également, Agoué, Kégué, Dapan, Kara, Chevier. Merci de nous suivre. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis à l'église », mais il envoie WhatsApp. Bon, pas grave. Pas grave. Allez, très belle journée. Merci bien. À vous, Eric.